Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief de ce huitième de finale de la Coupe de France entre Monaco et Saint-Etienne. Et les Stéphanois ont gagné. Est-ce que tu le vois arriver, le Stade de France? Il se rapproche, il n'est plus qu'à 2 victoires, le Stade de France. Mais oui, le Stade de France, je veux retourner au Stade de France. J'y étais en 2013 face à Rennes. Oui, souviens-toi, tu sais, Molo qui décale, Aubameyang sur le côté gauche, Aubameyang extérieur du pied d'Aubameyang pour notre ami Brandao. Et c'est la but! Et c'est la but de Brandao! Et oui, mais c'est le seul titre que je connais moi depuis que je suis grand. Je n'ai pas vu d'autres titres de l'AS Saint-Etienne. Et donc j'étais au Stade de France et je veux retourner au Stade de France. Alors les Verts sont bien partis. Ils se sont imposés 1-0 à Monaco. Le plus petit écart possible, mais ça suffit pour se qualifier. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Les Stéphanois donc se sont imposés 1-0 à Monaco, un but de Denis Bouanga à la 24e minute avec à l'origine, oui attention, vous l'avez vu, vous l'avez regardé en direct si vous êtes supporter stéphanois, un bon coup joué par Loïs Diony qui était aligné d'entrée. Claude Puel avait décidé de quasiment remanier complètement son équipe une nouvelle fois. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Il a quasiment mis toute l'équipe qui était titulaire face à Nîmes sur le banc, quasiment, mais pas toute. Et donc, Loïs Diony était titulaire. C'était la surprise, enfin une des surprises de cette composition. Et Diony fait une bonne combinaison. Il va décaler Honora sur le côté droit. Franck Honora, auteur d'un très bon match et qui pourrait peut-être quitter la SS selon les dernières rumeurs mercato. Avance, et il va adresser un bon centre tendu au deuxième poteau. Et qui surgit au deuxième poteau? L'inévitable Denis Bouanga qui, du plat du pied gauche, sans contrôle, trompe le gardien monégasque. Denis Bouanga qui nous a tant manqué, maintenant qu'il est là, on peut le dire. On le retrouve, Denis Bouanga, on avait besoin de lui, incontestablement. Il fait la différence, il marque ce but. Et après, les Verts, bien sûr, ont été un petit peu malmenés. On a vu un très bon Stéphane Ruffier qui a sauvé la baraque stéphanoise. Et puis surtout, une très bonne défense. J'en reparlerai évidemment en deuxième partie de Carton Rouge, mais globalement les Verts ont bien tenu le choc. En deuxième mi-temps, ils n'avaient pas trop la possession de balle, mais ils ont réussi à préserver l'essentiel, c'est-à-dire ce 1-0 qui nous permet de nous qualifier. Alors c'est vrai que Monaco est en difficulté, Monaco a perdu à domicile lors de la dernière journée de championnat, Monaco n'est pas flamboyant, loin de là, mais Monaco c'est Monaco et en plus on joue à l'extérieur. Donc moi je dis bravo aux joueurs parce que franchement c'est une victoire qui nous fait super plaisir, qui nous permet d'espérer quelque chose pour cette fin de saison si je puis dire, puisqu'en championnat ce sera difficile, même si on n'est pas complètement décroché. On n'a plus la Coupe de la Ligue, on n'a plus la Coupe d'Europe, donc il nous reste la Coupe de France qu'on va jouer à fond. J'espère qu'on ne va pas tomber contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est notre bête mort en coupe. Ils nous avait éliminés en Coupe de la Ligue bien sûr cette année, mais ils nous ont éliminés aussi en Coupe de France, en quart de finale et en demi-finale. Donc vraiment tout sauf le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Le tirage au sort, il faut nous épargner le PSG le plus tard possible. Voilà, au Stade de France, d'accord, mais pas avant. Voilà, on ne veut pas du PSG avant. En tout état de cause, les Verts sont qualifiés pour les quarts de finale. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. C'est bon pour le moral. Les Stéphanois n'ont pas pris de but. On va encore une fois en parler en deuxième partie de Carton Rouge avec une défense de fer. Et notamment William Saliba qui a fait une magnifique rentrée. Mais franchement, là, c'est positif. C'est positif. Les Verts n'ont pas été flamboyants, mais ils ont été sérieux. Ils ont assuré l'essentiel. Ils ont assuré la qualification. On va attendre maintenant le tirage au sort. J'espère qu'il nous sera enfin favorable et qu'on jouera à la maison. Si on pouvait jouer de temps en temps à la maison, rarement, mais de temps en temps, quoi. Pour l'instant, on n'a vraiment pas de chance. C'est à chaque fois un tirage au sort qui nous est défavorable. En tout cas, pour l'instant, on s'en est bien sorti. Donc, attendons le tirage au sort. J'espère que les Verts vont pouvoir poursuivre leur aventure. 2 matchs, 2 matchs avant le Stade de France. Donc, franchement, on y croit, on espère. Et ça nous donne du baume au cœur. Je pense que vous l'entendez dans ma voix, évidemment, puisque ça m'a donné un grand sourire, cette victoire stéphanoise. William Saliba. Mais que dire? William Saliba? Mais quel joueur incroyable. Il revient de blessure. C'est son premier match depuis mi-novembre de mémoire. Peut-être même avant, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde depuis quand il était blessé. Voilà, il revient et il fait une rentrée incroyable. Ben Yedder, on ne l'a pas vu. Ben Yedder, zéro, rien, mis sous les noir. Beaucoup d'assurance, beaucoup de tranquillité. Et ce qui est incroyable, alors bien sûr, toujours bien placé, bonne anticipation, physiquement impeccable, propre, technique. Et puis, moi, ce qui me frappe beaucoup, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là aussi, c'est intéressant de pouvoir lire vos commentaires éventuellement sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à lâcher le commentaire.
Ce qui est intéressant avec William Saliba, c'est qu'on ressent qu'il apporte de la sérénité. C'est-à-dire que Fofana, à côté de lui, était, je ne sais pas, plus serein. J'avais l'impression que la défense était plus sereine. Alors, bien sûr, on a été mis en difficulté quelquefois dans ce match, mais globalement, ce garçon dégage une sérénité dans le jeu qui fait que je crois qu'il donne confiance à tout le monde. Donc vraiment, William Saliba, 30 millions d'euros, hein, Arsenal le voulait de nouveau là, au Mercato, ils ont essayé de le faire revenir le plus tôt possible. Les dirigeants stéphanois n'ont pas cédé, mais franchement, c'est un joueur qui a un bel avenir devant lui, c'est incroyable. Il fera son entrée un jour ou l'autre en équipe de France, je ne vois pas comment c'est possible autrement. En plus, en allant à Arsenal, il va encore progresser, il va découvrir un nouveau championnat, et voilà, et s'il n'a pas de problème physique, il va nous aider sur cette fin de saison à préserver l'essentiel. Alors évidemment, si on retrouve nos blessés, si Bouanga se met à claquer, si Kazri se met à marquer, si Saliba arrive derrière et qu'on ne prend plus de but, puisqu'on n'a pas pris de but avec cette défense Fofana-Saliba, c'est vraiment super. Évidemment, c'est plus la même équipe, ça c'est sûr. Alors moi qui jusqu'à présent vous ai toujours dit en championnat avec le niveau de jeu qu'on a présenté depuis le début de saison, on joue entre la 8e et la 10e place. C'est sûr que si on a du Saliba titulaire non blessé qui nous assure jusqu'à la fin de saison une place de titulaire et qu'il est toujours là, que Bouanga se remet à claquer, que Amouma n'est pas blessé, j'espère qu'il tiendra physiquement Amouma et qu'on récupère un Kazri qui de nouveau trouve le chemin défilé. Alors là, c'est sûr, c'est plus la même équipe, hein, c'est sûr que c'est plus la même chose. Et du coup, en Coupe de France et en championnat, on peut peut-être essayer d'avoir quelques ambitions à la hausse. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que William Saliba a été sidérant de justesse, d'efficacité, et que vraiment, c'est un joueur incroyable. Je pense qu'il a crevé les camps. D'ailleurs, hier, sur Twitter, on voyait bien qu'il y avait beaucoup de réactions. À un moment donné, il est même monté en top tendance, parce que, évidemment, tout le monde a vu qu'il crevait l'écran, en fait. C'est un joueur qui crève l'écran, et il a 19 ans, quoi. C'est juste incroyable, 19 ans, une telle maturité. Voilà, je crois qu'on n'a pas vu ça depuis Kylian Mbappé, et c'est un défenseur qui, encore une fois, je pense, est promis à un grand avenir. Donc, on va encore en profiter quelques mois à Saint-Etienne, pas longtemps. Derrière, il y a Fofana aussi, qui a un gros potentiel. Peut-être pas dans le même style, peut-être pas dans la même façon de jouer, mais qui a un très bon potentiel aussi. On a des bons jeunes, et on a vu que visiblement, il y a des grands clubs déjà qui suivent Fofana. On a parlé du Milan AC à un moment donné. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'on vende tout le monde, parce que sinon, on va avoir des problèmes. En tout état de cause, la bonne nouvelle de ce match, c'est que Fofana derrière, Saliba derrière, c'est le patron de la défense. Donc bravo William Saliba, vraiment top match. Et j'espère que tu vas tenir jusqu'à la fin de saison pour nous aider à bien finir en championnat et en Coupe de France. Allez, pour terminer cette vidéo en troisième et dernière partie, je vous propose d'évoquer les cartons jaunes. Attention aux cartons jaunes, les gars, attention aux cartons jaunes. Trop de cartons jaunes à Monaco, des cartons bêtes. Alors, il y a Fofana qui a pris un jaune, Aoulou aussi, qui sera suspendu, je crois. Il y a Yann M'Vila, et puis Cabaye aussi, après qu'il soit rentré. Donc, ça fait beaucoup trop de cartons jaunes. C'est trop bête, quoi. C'est trop bête. On récupère des blessés, on a un effectif qui se regarnit petit à petit. Il faut faire attention à ça. Donc vraiment, je pense que là-dessus, Claude Puel doit vraiment inciter ses joueurs à faire preuve de vigilance pour éviter d'accumuler les cartons jaunes bêtes qui nous pénalisent après. Parce que évidemment, à chaque fois qu'on a des suspendus, c'est autant de joueurs qui potentiellement sont des titulaires en puissance qui sont absents. Donc voilà, c'est trop bête de remplacer des blessés par des suspendus. Donc évidemment, c'est moins long quand on est suspendu 1 ou 2 matchs. C'est pas une blessure d'un mois ou deux, mais quand même, c'est bête de rater des matchs. Et c'est vrai qu'à Monaco, j'ai trouvé qu'il y avait des cartons jaunes bêtes. Et du coup, ça veut dire que c'est un peu étonnant parce qu'en fait, on a une équipe qui est quand même très expérimentée. Je veux dire, du M'Vila, du Cabaye, c'est quand même pas les perdreaux de l'année, quoi. Ils sont habitués à jouer des matchs de haut niveau, ils sont habitués à jouer des matchs tendus et ils doivent se maîtriser. Et vraiment, il faut absolument que Claude Puel arrive à remettre ça sur la table en disant aux joueurs de faire attention, de ne pas prendre des cartons jaunes. Alors, Kazri n'était pas sur le terrain, il n'était pas titulaire, donc il n'a pas pu prendre de carton, mais n'oublions pas que c'est quelqu'un qui potentiellement prend des cartons bêtes pour contestation, donc ça c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on ne peut pas prendre de carton pour des choses aussi bêtes. Donc vraiment, point de vigilance, tout va bien, on a gagné à Monaco, qualifié, quart de finale, Saliba est revenu, j'aurais pu parler aussi des autres bons joueurs de ce match, Ruffier, j'ai trouvé Debuchy pas mal aussi, Franco Nora qui a fait un match très correct également, et
puis Bouanga qui a été buteur. Mais le petit bémol, si je puis dire, il faut trouver un bémol quand même. Ce petit bémol, c'est les cartons jaunes. Donc attention, quoi. Attention, la chaîne Carton Rouge TV demande aux joueurs de faire attention aux cartons jaunes. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver pour le championnat, on va jouer à Metz, match super important. J'espère que je pourrai faire le live. J'ai pas pu faire les 2 derniers lives hier, c'était pas possible. J'étais pris par mon boulot et puis dimanche aussi. En fait, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire des lives et donc je suis désolé pour ça. Je vais essayer de faire celui de dimanche face à Metz. Voilà. D'ici là, évidemment, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Carton Rouge TV. On n'est pas encore aux 2000. On n'y arrive pas aux 2000. On est à 9960, 70. Donc, allez-y, abonnez-vous, quoi. Ça prend 2 secondes. Lâchez le gros like. On cartonne les 100 likes à chaque fois, 120, 130. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Portez-vous bien et allez les Verts. Ciao.